J'aimerais parler tout petit peu de ces choses. À l'entrée de Dieu, j'aimerais te dire, enfant de Dieu, pour croire à la parole, tu dois être destiné à cette parole. Pour croire à la parole. Pour croire à la parole. Tu dois être destiné à cette parole. Et si en toi il n'y a rien pour croire, tu ne le croirais pas. Il y a des gens qui sont prédestinés d'aller en enfer. Il y a aussi des gens qui sont prédestinés pour aller au ciel. Dans ce monde, nous avons deux races. Il y a la race élue. Il y a aussi la race des perdus. De la sémence du serpent. C'est ainsi que ça ne vous étonne pas. Quand tu vois quelqu'un qui venait à l'église qui était zélé autrefois, mais frère, pourquoi tu ne viens plus? Un véritable chrétien qui est prédestiné pour aller au ciel, même quand ça caille, il ne va pas abandonner la parole. Même quand les choses ne marchent pas, il restera fidèle à la parole. J'aimerais poser la question. Abraham a écouté la voix de Dieu. Il a obéi. La Bible dit pendant 27 ans. Dieu apparaissait à Abraham. Tout il fallait donner des promesses. Abraham, tu seras le père des multitudes. Tout il faisait des promesses. Sauf que Abraham a nyonga telupita. Abraham a nyonga. Et quelquefois, Abraham a dit oh Seigneur, voici, je m'en vais sans enfant. C'est Élisée de Damas qui sera mon héritier. Qui l'a dit, c'est Abraham. Et Dieu va apparaître à Abraham dans une vision. Il dit, sors de ta maison. Et Abraham, quand il sort, la voix lui dit, élève tes yeux vers le ciel. Compte les étoiles. Abraham dit, je puis le compter. Dieu lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham Banyongela, le corps a ses faiblesses. Mais ce qui m'a étonné, dans le livre de Hébreux chapitre 11, quand on parle des héros de la foi, Abraham est cité comme un héros de la foi. Dieu n'a pas tenu compte de ses faiblesses. Pourquoi? Un véritable chrétien, yes, bongo papa. Ce qui va passer comme même musika ya parole à cause de l'oko mokili au tekinzambe, c'est que tu n'as jamais été prédestiné. C'est que tu n'étais pas prédestiné. Yes. Passez l'obisaka papa. Oh. Na kokipe koloba moko nzambe pe na lembi. Nazo ko kan suke depuis la kangai nazo mona clarté. Mais malgré nazo mana depuis la nazo mona clarté, na la kana lusambo. Moko nga on appelle la bongsi nazo yaka pe prière. Yes. Moine tika nzambe. Exacté. C'est ça un véritable chrétien. Wana ndemo Kristo ya solo solo. solo. Komi kolela et que tu abandonnes la parole. Yo sundoli maloba. Pose-toi la question. À quoi tu as été prédestiné? Ah, na nini yango yo bongisa maki? Certains frères à cause de la prédestination, ils disent oh frère, moi je suis prédestiné. Azo vivre vie ma bé. Oh, mbikele ya ma bé. Ah bon, donc tu as été prédestiné à vivre dans l'impudicité. Talaka na bondumba. Le message de la prédestination est mal compris. Le message de la grâce est mal compris. Certains ont fait de la grâce de Dieu un moyen pour eux de justifier leurs bêtises. Pose la question à quoi tu es prédestiné. Nous sommes prédestinés à vivre la parole. Je ne suis pas prédestiné à vivre dans le désordre. Je ne suis pas prédestiné à vivre comme n'importe qui. Écoutez la partie que j'aime. Le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation qui? Qui doit manifester Dieu sur la terre? C'est toi et moi.
Voilà pourquoi la Bible dit que lorsqu'un fils échoue, il fait la honte de son papa. Mais lorsqu'il est reçu, il fait la joie de son papa. Yes. Le lot battu comme affaibli dans l'ensemble de la société. Ma comme l'ensemble de l'émission, pasteur, tu vas l'émission. Ah non. Oh pasteur, toi qui es censé que tel sabbat, les choses doivent changer au nom de Jésus. Nous sommes prédestinés. Donc tu dois te poser la question, quand je fais ça, je suis prédestiné à quoi? Ce n'est que la parole. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, 9. Nous allons lire une bonne fois. Et nous allons essayer un peu de danser tout petit peu. Amen. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, le verset 9, je lis au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous n'êtes une race élue. Vous êtes au contraire une race élue. Yes. Wow. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Afin que vous annonciez quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Et que en prenant la boisson, j'annonce le verre de celui qui m'a appelé. Nazali kotalisa bandulu ya oya bengi sanga. Nakomela kama sanga. Yes. Quand je prends ça, ce sont les vertus de celui qui m'a appelé. Ça, j'annonce aux gens. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit vivre? Voici, frère. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. De ténèbres à son admirable lumière. Yes. Éphésiens 1, 4, 5. Éphésiens 1, 4, 5. Éphésiens 1, 4, 5. Je lis au nom de Jésus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a élus. Yes. C'est qu'il y a eu l'élection. Quand on parle des élections, il y a ceux que Dieu a choisis. Il y a ceux que Dieu a abandonnés. Il nous a élus. Voici, frère. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons comment? Saints. Pour que nous soyons saints. Moko, il y a là qui n'a qu'à la soirée qu'un frère assemblé là qu'à PC mutema PC confiance. Le loi toi qui mouton assemblé la folle en délaïe. Landelaye malamu. Ba grom meli ba jamfuka ya bato assemblé là qu'à. Au nom de la parole à défendre bon bafuta là. Tu ngo sengi bon boy. Tu vas battre mon côté maman tchana seti. Solo papa. Ebele. Yes. Voici. Afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Oui. Nous soyons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ok. Romains chapitre 8, verset 9 à 30. Romains chapitre 8, le verset 19 plutôt 29 à 30. Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. À être ensemble à l'image de son Fils. Wow. Oui, mais à mon avis, si tu n'es pas prédestiné à la chose, tu ne dis pas. Amen. 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 À l'entrée de Dieu, j'aimerais, ça peut échapper dans mon esprit. Moi, j'aime quand le brouillon là descend. Yes. Vous savez, même humainement parlant, il y a des gens quand ils font des fétiches et simbaka. Mais il y en a qui sont qui c'est simbate. Parce que nature n'est pas qui est balanate. Il y en a qui sont qui sont tambourambang fou sambo. Mais qui cité. Parce qu'il a prédestiné à ma kamba qui cité. Nous sommes dans le plus en amène à ça. Solo papa. C'est ça. Bateau nzamba yeba avant mokile salama. Abongi saki alengela ki bango.
Oh. Yes. C'est ce que nous sommes. Une race prédestinée. Vas-y frère. Afin que son fils fût le premier-né, être plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Si tu es ici parce que tu as répondu à l'appel divin. Oui. Et ce qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Il nous a justifiés. Yes. Voilà pourquoi la Bible dit que vous êtes purs à cause de la parole qui vous a été annoncée. Voici frère. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Oui. Parole du Seigneur. Nous acclamons très fort. Le dernier passage, je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, le verset 1 à 9. L'histoire de Naaman le lépreux. Alors, pour ça, je peux ou ne pas lire, vous pouvez noter, parce que c'est là où je vais chuter. Yes. J'ai donné tous les versets une bonne fois, et puis nous allons essayer un peu de danser. Le bang amen. Amen. Nous allons danser pendant quelques minutes. Nous parlons toujours sur la race prédestinée. Yes. Amen. Amen. Et par là, on voit déjà les élus. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, le verset 1 à 9. C'est ce que je disais, qu'il y a des gens qui sont prédestinés à croire à la parole. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas quitter la terre sans se repentir et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils peuvent vivre dans le péché, mais avant de rendre l'âme, ils vont accepter la parole. Pourquoi? Parce qu'ils sont prédestinés à la parole. Et la Bible dit aucun élu ne sera perdu. Même les cheveux de nos têtes sont comptés. Et je vais encore plus loin. J'ai toujours dit les élus ne se feront pas la guerre. Quand tu vois un élu qui combat un autre élu, c'est qu'un n'est pas dans le vrai. Mais si toutes les deux nous sommes dans le vrai, nous travaillons pour faire avancer le royaume. Je ne peux pas combattre mon frère. En Israël, je n'ai jamais vu un oint envoyé par Dieu utiliser l'onction que lui a reçue contre ses propres frères. Ça, je ne l'ai jamais vu dans la Bible. Même le jour où les frères de Samson sont venus pour les lier, Samson n'a pas utilisé sa force. Il va supplier ses frères. Je suis votre frère. Il a parlé gentiment. Ce que je fais, c'est pour votre bien. Ses frères ne voulaient rien entendre. Ils l'ont lié. Mais devant les Philistins, Samson va parler, il va crier. Le fil va se couper. Il va tuer 1000 Philistins. Mais devant ses frères, Samson est impuissant. Mais ce qui nous étonne aujourd'hui, il y a des prédicateurs du haut de la chair qui combattent un autre ministère. Dans la vie, il y a ce que toi tu connais, il y a ce que les autres connaissent. On doit se complémentarité. On doit se compléter. Je te complète, tu me complètes. Soyez comme des anglophones. Quand il trouve quelque chose de bon dans son frère, il viendra pour apprendre. Mais nous, quand on voit un frère qui veut monter, c'est une occasion pour nous de le détruire. Ne détruisez pas vos frères. Soutenons-nous mutuellement. Aidez ceux qui veulent avancer. Ça, c'est une bonne chose. Quelquefois, les brebis, ils sont quelquefois dispersés. Sur quel pied il faut danser. Le pasteur inter tire contre le pasteur inter. Mais si moi je suis humilié, toi aussi tu l'es. Je me souviens un jour, laissez-moi vous le dire, on parlait d'un pasteur qu'on a arrêté en RDC, qui a épousé un mineur au nom de Méda. Le nom c'est Casse-Pierre. Yes. Mais au moment où on parlait de ces choses, l'histoire s'est passée en RDC. Mais quand il parlait de ces choses-là, en ma présence, je me suis
ont été gênés. C'est comme si c'est moi qui a fait ça. La meilleure des choses à faire, quand tu vois l'autre est dans l'horreur, prie pour l'autre. Et Dieu vous bénira certainement pour cela. Yes. Quelquefois, c'est le diable qui est derrière ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Donc, un élu ne peut pas mourir sans pourtant accepter la parole. C'est comme ça à la croix. Il y a un frère qui n'a jamais été sur le banc de l'église, qui n'a jamais adoré Dieu, qui n'a jamais donné les offrandes et les dîmes. Mais à la croix, il va reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur. Au moment où l'autre critiquait, mais lui il regarde Jésus, il dit oh Seigneur, quand tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Il dit à son frère, toi et moi nous méritons ce châtiment, mais lui ne mérite pas ce châtiment. Jésus-Christ l'a regardé, il dit ce soir même tu seras avec moi au paradis. C'est un élu, même avant de fermer l'œil, avant de rendre l'âme, il a cru à la parole. Voilà pourquoi quand la Bible parle sur le ministère des ouvriers, il y a les ouvriers de la première heure, il y a aussi les ouvriers de la dernière heure. Est-ce que vous comprenez ma caméra sur le bassin? Et ici, dans le livre de 2 Rois chapitre 5, on nous parle de l'histoire de Naaman le Syrien. Qui était Naaman? Un chef de l'armée syrienne. Et la Bible dit, c'est par lui que l'Éternel Dieu a accordé la victoire à son peuple. Et à cause de ses exploits, Naaman jouissait du faveur du roi et de la considération de son chef. Parce que le chef savait, si mon royaume est affermi, en grande partie parce qu'il y a cet homme voyant, c'est cet homme voyant qui combat pour moi. Mais cet homme fort, la Bible dit il était lépreux, il avait la lèpre. Et aujourd'hui, tous nous sommes des lépreux. La lèpre, ce n'est pas seulement une simple maladie physique, c'est une maladie spirituelle que beaucoup de gens ne savent pas. Dans la Bible, la lèpre est considérée comme étant le péché. Nous sommes tous des lépreux. Amen. Tous nous sommes des lépreux. Maintenant, il y a un problème. Je ne sais pas si le temps va me permettre. En Israël, il y avait une loi. Comment on devait traiter les lépreux. Quand une personne était atteinte de la lèpre, Dieu avait instauré une loi. Comment est-ce qu'on devait traiter ce genre de personnes? Selon Lévitique chapitre 13 et Lévitique chapitre 14. Et quand vous les lisez, vous allez comprendre la loi sur la lèpre. Amen. Et la première des choses, quand une personne était lépreux, et une fois sa lèpre est manifeste, et il doit aller voir le sacrificateur. Et le sacrificateur doit constater cela et l'excommunier pendant 7 jours. On le met à l'écart pendant 7 jours, le temps de l'observer. Et si pendant les 5 jours on vient encore le regarder, la lèpre est toujours là, alors on va maintenant appliquer autre chose. Mais avant d'appliquer certaines choses, on devait l'observer pendant 7 jours. Pas 2 jours, pas 3 jours, mais pendant 7 jours. Amen. Amen. Et quand on devait l'observer pendant 7
7 jours. Et Ah, la Bible dit, si la lèpre ne l'a pas quitté, et si sa peau devient tout blanc, alors on doit l'excommunier. Il doit aller loin du peuple. Et celui qui est atteint de la lèpre, il doit crier que je suis lépreux, afin que le peuple ne puisse pas s'approcher de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il doit crier que moi je suis lépreux, afin que les gens ne puissent pas s'approcher de lui, de peur qu'ils puissent contaminer ceux qui sont en bonne santé. Il y avait aussi une loi pour la purification de la lèpre. Pour essayer un peu de gagner le temps, on prenait des oiseaux. Et un oiseau qu'on égorgeait, on aspergeait son sang, et on prenait un autre oiseau vivant, qu'on mettait dans le sang, et on le laissait partir. C'est comme ça qu'on purifiait celui qui avait la maladie de la lèpre. Mais là n'est pas mon message. Mon message c'est tout que tous nous sommes des lépreux. Est-ce que quelqu'un me suit? La lèpre est considérée comme étant le péché en nous. Et il y a des lèpres qui ne sont pas manifestes. Il y a aussi des lèpres qui sont manifestes. Vous pensez qu'en Syrie, quand les gens voyaient Naaman, tous savaient que Naaman souffrait de la lèpre? Il y en a ceux qui ne savaient pas. Certains enviaient Naaman. Mais ce Naaman, homme fort que les gens enviaient, souffrait de la lèpre. Quand Naaman mettait cette tenue de général, il y a des gens qui appréciaient Naaman. Aux âmes bien nées. Yes. Il fallait qu'il ait la place à Naaman. Mais les gens ne savaient pas ce que Naaman en dit. Ce soir, j'aimerais dire à un enfant de Dieu. Yes. Chaque gloire, chaque coupe au monde, chaque gloire a sa coupe. Il n'y a pas de trône sans coupe. Les gens aiment la prospérité, les gens aiment l'élévation. Ce que les gens oublient, il n'y a pas de gloire sans prix à payer. Amen. Yes. Donc Naaman était là comme étant le lépreux. Et la Bible nous fait comprendre, dans sa lèpre, il ne pouvait pas se sauver soi-même. Malgré tout l'argent que lui il avait. Même en Israël, celui qui était atteint de la lèpre était incapable de se procurer lui-même le salut. C'est la condition dans laquelle se trouvent les enfants de Dieu. Tous on est des lépreux. Nous sommes atteints de la lèpre. Mais qui va nous délivrer de la lèpre? Si ce n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer de la lèpre. Amen. Le procédure de la purification de la lèpre. On prenait 2 oiseaux vivants purs. En dehors de 2 oiseaux vivants purs, on prenait du bois de cèdre. Du bois de cèdre. Yes. En dehors du bois de cèdre, on prenait aussi du fil cramoisi, de laine teintée en rouge. En dehors de ça, on prenait aussi de l'hysope. On prenait aussi de l'hysope. Yes. Tout cela c'est le prophétique, nous allons revenir là-dessus. Et on prenait l'un des oiseaux qu'on égorgeait sur la vase de terre. Yes. Avec de l'eau vive. C'est comme ça qu'on appliquait la purification de celui qui avait la lèpre. Et le second oiseau, trempé dans le sang et lâché dans le champ. Et on prenait maintenant le sang là qui restait, on aspergeait 7 fois sur celui qui était atteint de la lèpre. On l'aspergeait 7 fois. Le chiffre 7 revient. Donc Dieu ne fait rien sans but. Il n'a pas choisi le chiffre 5. Il n'a pas choisi le chiffre 3. Mais plutôt 7. C'est qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer très fort son nom Jésus? Yes.
la lèpre, la purification, ça se passait comme ça. Amen. Et nous sommes dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23. Oh, moi je ne suis pas atteint de la lèpre. Je suis en bonne santé. C'est là où le bas blesse. Il y a des gens qui viennent à l'église qui croient qu'eux ils ne sont pas dans le péché. Non. Yes. Romains chapitre 3, le verset 23. Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché. On dit que car tous ont péché. Dans le tous là, il y a le pasteur, il y a le prophète, il y a l'apôtre, il y a l'évangéliste, il y a le docteur, il y a aussi les brebis. Personne n'est épargné. On dit tous ont péché. En d'autres termes, tous sont à tête de la lèpre. Et ils se sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes des pécheurs par nature. Maintenant, il y a le péché originaire. Dieu ne nous tient pas compte du péché originaire. Mais mourir dans cette condition pécheresse là, Dieu te tiendra compte. Yes. Amen. Yes. Combien de frères qui viennent à l'église, qui prétendent prier, mais qui se masturbent? Ils sont là. La masturbation. Ils sont là les frères. Combien de frères qui prient des sœurs, ils sont abonnés dans le site pornographique pour suer l'esprit. Ils sont là. Voilà pourquoi notre esprit est sué à cause des choses que nous voyons. Aujourd'hui, il y a l'immoralité au sein de l'église. L'église qui était censée montrer au monde la foi, comment est-ce que les gens doivent se comporter. Ce qui nous est donné aujourd'hui, on trouve le monde dans l'église. Et l'église devient dans le monde. Les sœurs qui prient s'habillent mal. Ils laissent le partie du corps dehors. Oh, c'est à la mode. Ce qui est à la mode, c'est la parole. Yes. Quand tu parles à une sœur, ta façon de t'habiller là n'est pas correcte. C'est à la mode. Laissez-moi vous dire, ce qui est à la mode, c'est la parole. Aujourd'hui, le nom de Dieu n'est plus respecté. Yes. Les gens ils viennent à l'église. Ils peuvent te promettre. Ils jurent, ils font un vœu. Au nom de la parole. Et ne pas honorer. La conscience aussi ne le dérange pas. Les Éphésiens 4:11 que nous sommes, nous ne sommes pas plus grands que l'écriture. Non. Ce n'est pas parce que j'ai un ministère, je ne dois plus obéir à la parole. Un véritable enfant de Dieu qui est scellé du Saint-Esprit ne raisonne pas contre la parole. La parole n'est pas faite pour être comprise, mais plutôt pour être obéie. C'est un ordre. Combien les enfants de Dieu qui prend la chance? Il y en a certains qui prennent le tramadol. Ils sont dans l'église. D'autres ils volent. Un frère, la journée il est à l'église. Le soir c'est lui qui tient la machette. Il y a aussi des sœurs ici. Le matin il est à l'église. Le soir dans la rue. C'est ça la lèpre.
Nous sommes tous lépreux. Aujourd'hui, la partouze est autorisée au sein de l'église. Yes. La partouze est autorisée au sein de l'église. Yes. Yes, nini. Amen. On est dans l'église. La même sœur était avec X. Elle quitte là une fois avec le frère Intel. Elle quitte là une fois avec le frère Intel. Ils sont dans la même église. C'est ce qu'on appelle la partouze. Ceux qui commettent de telles choses, ils sont enflés d'orgueil. C'est comme si c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on trouve le monde dans l'église. Des choses qu'on ne pouvait pas voir hier. Un chrétien qui prie. On a vu qu'au moins c'est à X. C'est l'église d'aujourd'hui. Tu dis un frère, je suis marié. Bon, comment me wapi? Bon, fidèle. Un frère qui prie. C'est ça la lèpre. Yes. Tous on est des lépreux. Yes. Quelquefois, il n'y a plus l'onction au sein de l'église. Qu'est-ce qui a fait fuir le Saint-Esprit? C'est le péché. Le péché fait fuir le Saint-Esprit. On se réunit, il y a maintenant des clans de conflits. Laissez-moi vous dire, je vais te poser quelque chose. Nature ya mibali nyonso. Soka bimana mwasi. Ya la gâté que amona kamosa ngamona passe. Soka fanda à cause wana. Yes. Mais à cause c'est pratique moi soit bimana ye akoma pena mutu pa fanda na vie. Et tout ça kamibali. Solo. Ce qu'on vrai frère ko yebali kamona lobi. Yes. Bon, imaginons bon c'est la seconde église moko. Talaka. De mona ba mbele zo kota muke. C'est ça qui fait fou le Saint-Esprit. Yes. Sœur, toi qui m'écoutes. C'est ça la lèpre. La lèpre dans l'église. Tous nous sommes des lépreux. Oui. Quelquefois la Bible dit, quelquefois nous nous glorifions. J'ai l'argent, j'ai ceci. Nous sommes des pauvres misérables nus, mais on ne le sait pas. Naaman avait tout. Il avait la gloire. C'est ainsi je parle à l'ange. L'ange veille sur ton ministère. Et veille sur toi-même. Que les acclamations ne puissent pas te changer. Que les éloges ne puissent pas te changer. Que l'argent ne te change pas. Sois toujours fidèle à la parole. Je parle à quelqu'un. Satan nous guette. Satan nous guette. Oh. Yes, yes, yes. Laissez-moi vous dire l'église. Tous on est des lépreux. Tous on est des lépreux. Il y a l'immoralité. Et ce qui est bizarre, ceux qui commettent de telles choses, ils n'ont même pas honte. Vous savez, toutes les fois quand tu justifies le mal que tu fais, tu ne pourras pas te repentir. Si je l'ai fait parce que Satan te donne des justificatifs que tu as raison ce que tu viens de faire. Il le méritait. On a raison. Satan te donne raison. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont dans le mal. Ils justifient, ils défendent les arguments. Oh, si je l'ai fait, parce que si je l'ai fait, sœur, si à cause de ta souffrance, tu vas commencer à te commercialiser à vendre ton corps, c'est que tu n'es pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui l'avez dit.
une sœur au nom de Esther. Elle était orpheline. Elle s'habitait dans un pays étranger. Elle a gardé sa virginité. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver une femme vierge au sein de l'église. Yes. Un moment, on a passé à retourner à la palmarès. Kami balé mi sato sukawan. Ce qu'il faut multiplier, il faut 30. Yango msobana baza incapable de faire une relation. Trop d'expérience. C'est ça la lèpre. Je parle de la lèpre, je dois détailler. La lèpre c'est le péché. En réalité, quand tu as le péché, celui qui a le péché ne doit pas rester au milieu des champs. De peur qu'il puisse contaminer les autres. C'est une maladie contagieuse. Le péché est contagieux. C'est la lèpre. Yes. Voilà pourquoi en Israël, lorsqu'une personne souffre de la lèpre, pour contaminer la qualité. Yes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Je n'entends pas ton amen. Vous savez ce que j'ai aimé avec Naaman? C'était un élu. Il faisait partie de la race prédestinée. Malgré la gloire que Naaman avait, cela n'a pas fait la joie de son cœur. Le fait de savoir qu'il souffre de la lèpre, la Bible dit Naaman était malheureux. Il y a des lépreux ici qui ne sont pas conscients qu'ils souffrent de la lèpre. Une seule, c'est toute de table à poitrine à en gérer 5. C'est la lèpre. Celui qui vole ne sait pas que c'est la lèpre. Vous dormez, les gens ne réfléchissent plus à cause de la lèpre. Nous avons suivi notre esprit. Naaman était conscient qu'il était malade. Et cette prise de conscience l'a aidé à obtenir la délivrance. Une personne malade qui s'ignore ne sera jamais guérie. Pour être guéri, il faut d'abord la prise de conscience. Savoir que je suis lépreux. Pourquoi Naaman n'était pas heureux? Parce que Naaman avait la conscience. Malgré la gloire, malgré les honneurs, mais ça ne va pas chez moi. Quand Naaman sortait, tout le monde acclamait. Mais quand il rentrait, la lèpre y était. La honte était là. Mais le jour où Naaman a écouté la bonne nouvelle de sa guérison, Naaman était prêt à tout faire pour qu'il puisse obtenir la guérison. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu vivais de la masturbation, tu volais. Combien de gens qui ont frappé leurs parents? Combien de gens qui ne communiquent pas avec leurs parents? Combien de gens qui font des choses abominables? Maintenant que tu as écouté la bonne nouvelle, si réellement tu es de la race prédestinée, tu agiras comme Naaman l'a fait. Il était prêt. Ce qui m'a étonné, l'information de sa guérison, pour Naaman c'était la bonne nouvelle. Cela est venu par une petite fille. Naaman n'a pas tenu compte de celui qui parlait. Ne tenez pas compte parce que papa logique qui parle. Voyez Dieu dans l'homme. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Naaman n'a pas dit non, c'est seulement un enfant. Dieu est souverain. Il peut utiliser qui il veut utiliser. Quand il va utiliser, il est souverain. Naaman a compris le langage de Dieu. Il dit ça c'est une opportunité pour moi. Je dois saisir cela. Et la Bible dit il est allé voir le roi. Et le roi a tout fait de l'envoyer avec une lettre d'aller à Samarie. Amen. Vous savez pourquoi lorsque Naaman arrive en Samarie, Élisée n'est pas sorti pour le recevoir. Parce que
En Israël, il y avait une loi. Celui qui souffrait de la lèpre n'était pas en contact avec les gens qui étaient en bonne santé. Malgré sa position. Pasteur, écoute-moi. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ont l'argent, mais ce sont des lépreux. On doit les traiter comme les lépreux. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent à l'église. On doit fermer les yeux. Combien de frères qui ont détruit l'église? Parce que c'est un donneur. Parce que c'est un timeur. Mais c'est Naaman. Élisée le prophète. Il voit le général arriver. Il sait que cela c'est un lépreux. Il n'est pas sorti. Il envoie son serviteur qui est assis. Va dire à Naaman d'aller se plonger 7 fois au jeu de Jourdain. Tu dois savoir, les Israélites avaient une loi. La loi de Dieu. Nous en tant que chrétiens, nous avons une manière de vivre selon la parole de Dieu. On ne doit pas se comporter comme les gens de ce monde. Il y a certains comportements qui sont appropriés aux gens qui n'ont pas la parole. Certains comportements qui ne sont pas propres par rapport à nous qui avons la parole. En Syrie, Naaman vivait avec des gens en bonne santé. Ça, ce n'était pas un problème. Mais ce qui s'est passé là-bas en Syrie, en Israël, c'était intolérable. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux ministres. Aujourd'hui, on nous a manipulés, aux donneurs de l'église. Les gens qui payent, qui donnent des dons à l'église, ils peuvent manipuler un don. Le pasteur, tu veux prêcher comme ça. Je dis, pasteur, j'aimerais poser la question. Entre toi et le pasteur, qui est le guide? Ce n'est pas parce que tu as acheté le costume au pasteur que tu peux l'influencer. Yes. Il y a des gens qui viennent à l'église avec un esprit de l'imposition. Ils peuvent utiliser l'église, mais lui ne prêche pas. Mais c'est un donneur. Il va influencer les sœurs, le frère. Et le pasteur, tu n'as pas ton mot à dire. Tu dis que si je la parle là, elle ne va plus payer la dîme. Ah, je parle à un Élysée. Le temps est arrivé. On doit traiter Naaman selon ce qu'il est. Il y a des gens qui influencent même les vases. Ils influencent même les vases. Yes. Bon, tu vois, l'homme de Dieu, tu vois, professeur Pisakiwana. Bon, mais l'homme de Dieu est conduit par l'esprit. Est-ce que c'est la faveur des hommes que nous recherchons? Ce n'est pas parce que tu donnes à l'église. Ce n'est pas parce que c'est toi qui soutiens l'œuvre que tu dois diriger le pasteur. Les donneurs, écoutez-moi. Ce que vous faites, c'est aussi un ministère. Faites-le selon la parole. Dieu vous bénira pour cela. Mais ne détruisez pas l'église du Seigneur. L'église est belle et bimie à cause des donneurs. Yes. Papa tchelaki mutema. Tellement mission yela qui est simbité, il va influencer le frère. Nous on va te soutenir. Commence seulement. Papa y batté que c'est moi. Papa y batté. Commence seulement. Deuxième moment, il faut créer des choses. Voilà pourquoi l'église au bout de solo papa. Enfant de Dieu, écoutez-moi. Attendez le temps de Dieu. Si tu es prédestiné à être sauvé, tu ne seras pas pressé. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'auras. Même si cela tarde, attends-la. Ça s'accomplira certainement. Ne soyez pas pressé. Si réellement tu as reçu l'appel, tu as été destiné à prêcher, à conduire un peuple. Attends le temps fixé par Dieu. Et Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Quelque chose qui vient avant le temps, ce n'est pas de Dieu. Après le temps, ce n'est pas de Dieu.
Mais Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Ne soyez pas pressés. Attendez le temps de Dieu. J'ai aimé l'attitude d'Élisée. Quand Naaman vient, il n'est pas sorti. Il a voulu faire, il voulait faire comprendre à Naaman. Ici c'est Israël. Vous le lépreux, on vous traite comme ça. Yes. Tu ne peux pas voir ma face parce que tu es encore le lépreux. Or, la purification de la lèpre, on prenait le sang, on aspergeait sur la personne qui était lépreux 7 fois. C'est comme ça que le prophète va dire. Faut te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Après ta purification, on pourra parler toi et moi. Yes. Naaman va dire, moi j'ai quitté loin de là où je viens. Est-ce qu'il n'y a pas de fleuve? Donc le Jourdain c'est le plus beau fleuve. Non. Faut te plonger dans la parole, frère. Sœur, faut te plonger dans la parole. Ongana yawa makambo pesa la boete wana ndenge oyo yokola ki wana ya bino ya famille oyo yokola ki wana ya bino ya mukili mais lokolo yina bonzambe makambo na nzambe tambola ka boye ke faut te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Yes. Oh. Il y a des lépreux ici qui m'écoutent. Même moi-même je me prêche. J'ai la lèpre. On doit se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. C'est l'eau qui peut nous rendre purs. Or l'eau c'est l'image de la parole. Il n'y a que la parole qui peut nous justifier. Il n'y a que la parole qui peut nous sauver. Il n'y a que la parole qui peut nous soutenir. Il n'y a que la parole qui peut nous purifier. Malgré notre condition, si tu peux accepter de te plonger dans la parole, pas une fois. Si tu restes seulement une fois, la lèpre sera toujours là. Si tu te plonges seulement 2 fois, la lèpre sera toujours là. Naaman a résisté. L'un de ses serviteurs va lui dire, chef, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, j'allais accepter. Il dit, mais bien sûr. Bato balingi ba pesa ba qu'il est makasi. Bongo papa. So ba pesa ba qu'il est pété, ba mona ka onje ki sango simba te. Banganga ba comprenant. Yes. So ke kotanganga. Ane fo, ma pesa ba qu'il est belé. Belé papa. Bako akolo ba o ko soma mais o ba somba te fo buna nango. Le banga amen. Solo. Ako peso bikila o zali incapable, c'est impossible o ko na ngote. Un exemple. Je te dis que non, mon équilibre là, qui sont en appéciation, yo na buto ko consolate. Moko grippe zo sala yo. Mama ni bo pesa ngambai. Moto ko. La Bible dit qu'il nganga. Le Jean babanga ka o nganga lobi mais o nzamba lobi babanga kate. Je me poser la question à l'église. Verser le sang, donner la mort à quelqu'un. Tala bikila nganga. Bimana moto aliboma. Bimana mama kubota yo. Commettre inceste. Kanana yo. Nièce na yo. Omona muta bolungu na yo. Tala bikila nganga pesaka. Pona ukoma eloko lingo koma. Mais pas nzambe kila nzambe yaka facile. Tout ça kayo le bana nzambe. Okomona onga nzambe na kosala. C'est simple. Mais les gens pensent que c'est oh ya nzambe ya na tina te. Alingi biloko compliqué. Ya compliqué ya passi. Oh ya pété non. Et que simba pesa bien te. C'est comme ça que les gens va créer plus loin là va penser là bango que ya nzambe wumelaka. Donc oh wumelaka te ba bikila. Faut bimana mutu aliboma. Comme il y a compliqué, motazana assurance qu'on a bimina mutu aliboma, c'est que oh il faut ça faut simba kaka. Je peux te dire quelque chose. Quelquefois, le fonctionnement de Kiswana, ce n'est pas au Nangasadi. Il y a le conjuma où il place le coin. Maintenant, si tu pouvais prendre cette foi, tu la mettais dans la parole.
Ce soir, je parle à un lépreux. Naaman était prêt à tout vendre. Naaman était prêt à tout sacrifier pourvu qu'il soit purifié. C'est réellement que de la race prédestinée. Cette bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ, c'est pour toi. Je t'aime tel que tu es. Malgré tes erreurs, malgré tes péchés, malgré tes manquements, je t'aime. Dieu n'a pas quitté son trône pour des bonnes personnes, mais pour des mauvaises personnes. Il est mort à la croix, pas pour les justes, mais pour les gens qui n'étaient pas justes. Voilà pourquoi il dit plus loin, ce n'est pas des gens en bonne santé qui ont besoin des médecins, c'est des gens malades qui ont besoin des médecins. Si l'église existe, parce que toi tu es là, parce que nous sommes des lépreux, je t'aime tel que tu es. Toi qui es abonné au site pornographique, je t'aime. Toi qui voles, toi qui tiens de la matière, toi qui mords au sol, toi qui as des ennemis, je t'aime tel que tu es. Si réellement tu es de la race prédestinée, c'est le temps pour toi d'abandonner toutes ces choses et de revenir à Dieu. Et la Bible dit, si vous écoutez ma voix, n'introduisez pas vos cœurs. Hier j'avais dit ici, la chose qui prouve que tu es de Dieu, tu fais des choses mauvaises. Même si les gens vont t'épauler, même si les gens vont t'encourager, mais tu sens le poids de la condamnation intérieurement. Tu te dis que ce que je fais là c'est pas bon. Ça ce n'est pas ma vie. Parce que le péché ce n'est pas ton monde. Si on prend le poisson, parce que monde il y a mon le poisson se sent à l'aise dans l'eau parce que l'eau c'est son monde. Et l'eau autour ça la carapée na souko yoka pour condamnation parce que ce n'est pas ta nature. Aujourd'hui, que l'Éternel Dieu te donne la force de vaincre ce péché. Tu seras purifié. Accepte seulement la parole. Dieu m'a utilisé ce soir comme le prophète Élisée. Je t'ai annoncé, plonge-toi cette fois. Pas une fois, pas deux fois. Cette fois dans la parole. Suis la parole. C'est le chiffre de la perfection. Et tu seras justifié. Tu seras purifié. Et la lèpre va disparaître. Tu peux me donner un amen. Ce que j'ai aimé avec Naaman, il était prêt à tout donner. Il a effectué un déplacement, un long voyage avec tout son trésor. Il marchait avec tout son trésor. C'est parce que Naaman nous montre d'ici, l'argent ne fait pas le bonheur. Naaman avait tout. Le fait de savoir qu'il était lépreux, il sentait un vide en lui. Comme toi aussi tu sens un vide en toi. Ce message est pour toi. J'aimerais chuter pour te dire ceci. Il y a une histoire qui est passée en Amérique. À l'époque où Abraham Lincoln était le président des États-Unis d'Amérique. Je parle de Abraham Lincoln. Quand il fut le président des États-Unis d'Amérique. Je vais expliquer cette histoire. Je crois que ça va t'aider. Abraham Lincoln, avant d'être président, il avait aussi des amis avec qui il a eu à partager sa vie, à fréquenter des formations, tout ce qu'il va faire. Et jusqu'à ce que Dieu l'a élevé, ils se sont perdus de vue avec ses amis. Ils ne se voyaient plus. Un jour, ces deux amis étaient dans un cabaret, ils prenaient de la boisson. Ils ont entendu un coup de fusée qui a retenti. Par curiosité, ils ont décidé d'aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Quand ils sont partis au lieu où on avait tiré, ils ont trouvé un monsieur qui était étalé par terre. Le sang qui coulait. Les deux amis qui sont venus là, l'un a dit à son ami, l'autre voyant l'état de ce monsieur là qui était prêt à rendre l'âme,
Il dit non, non-assistance aux personnes en danger. Ce n'est pas bien. Tu dois essayer de le sauver. L'ami est parti. Lui, il est resté. Lorsque les policiers sont venus, la personne a déjà rendu l'âme. On l'a trouvé dans le lieu du crime. Il était considéré comme étant le premier suspect. On lui pose la question, qui est ce monsieur? Il dit que je ne le connais pas. Comment tu t'es retrouvé ici? Nous on était à côté. On dit monsieur, c'est pas vrai. C'est toi qui l'as tué. On l'a jeté en prison. Pendant qu'il était en prison, ce monsieur pleurait. Je n'ai rien fait. Qui pouvait le croire? Innocent mais en prison. Et son ami qui connaissait l'histoire, il dit mon ami, tant qu'il dit toi, je ferai tout de mon possible d'aller voir le président, de lui parler. Il n'y a que lui qui peut te sauver dans cette situation. Parce que c'est lui le magistrat suprême du pays. S'il décide, les choses vont changer. Mais tel que tu es là, personne ne va croire ta version. Alors, son ami s'est battu. Il s'est battu dans de vases et moyens jusqu'à rencontrer le président. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Je ne sais pas précisément combien de temps cela avait pris, mais tout ce que je sais, ça a pris du temps. Un jour, le président était dans son bureau. Il écrivait des choses. Il a commis une erreur. Il a pris ce feuille-là, il a frappé. Il devait jeter cela. Il a oublié. Il a mis ça dans sa poche. Et il est sorti avec. En sortant, il y a un monsieur qui était au portail, qui faisait violence, qui voulait appuyer pour rencontrer le président. Le gardien a tout fait pour l'empêcher, mais sans succès. Et jusqu'à ce que ça attire l'attention du président, j'ai laissé ce frère venir. Il va lui poser la question. Que veux-tu? Ce monsieur-là va rappeler à Abraham Lincoln les histoires passées. Je suis un tel, ton ami de l'école. Nous avons fait des formations ensemble. Abraham Lincoln s'est souvenu. Mon ami, il l'a embrassé. Mais qu'est-ce que tu es devenu dans la vie? Il a raconté, moi je ne fais rien. Mais ce qui m'a mené ici, ce n'est pas ma condition de vie. J'ai un problème très sérieux. C'est mon ami qui est emprisonné. C'est un innocent. Tu me connais. Tu me connais. Je ne suis pas un brigand. Je suis un homme honnête. Ça c'est mon ami. Comme toi aussi tu es mon ami. Il a raconté l'histoire à Abraham Lincoln. Il dit un mot de ta part peut sauver la vie de mon ami. Abraham était pressé de partir. Il va regarder dans son poche, mais il ne peut rien. Il voit son papier qu'il avait effacé. Il demande un stylo. Il dit je soucie moi le président des États-Unis d'Amérique, Abraham Lincoln, de libérer cet homme à l'immédiat. Il a signé tiens. Il prend la fille, il la donne à son ami. Dis seulement à celui qu'on a arrêté. Le jour qu'on voit le juger, si on lui pose la question, quel est ton dernier mot? Il ne va rien dire. Il prendra seulement le papier que moi je dis. Il va remettre ça au magistrat. Et le magistrat saura quoi faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Et ce monsieur, quand il reçoit le papier, il savait c'est la libération de son frère. C'était la délivrance de son frère. Il était heureux. Il arrive là où était son frère dans la prison. Il dit oh mon ami, réjouis-toi. Tu es déjà libéré. Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré Abraham Lincoln de face. Je lui ai parlé. Et celui qui était en prison, il s'est réjoui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit il m'a envoyé quelque chose à te remettre. Il a expliqué. Il sort le papier, il donne le bout de mon papier. Quand il voit ça, il dit que la signature c'est sa signature. L'écriture c'est lui. Mais un président, quand on donne un papier français comme ça là, moi je crois pas. Mon ami c'est lui. La signature c'est lui. L'écriture c'est lui. Mais le papier, je ne crois pas. Il prend ce morceau de papier pour faire plaisir à son ami. Il accepte quand même. Il met ça dans sa poche. Le jour qu'on devait le juger, le juge lui a posé la question. Tous les condamnés ils ont toujours un mot à dire avant d'être exécutés. Monsieur, est-ce que tu as un mot à dire? Son ami là où il était, il dit sors ce papier. Sors ce papier. C'est le bon moment.
Il prend sa main, il met dans la poche. Il se dit que non, je vais pas arrêter ridicule devant les gens. Tout le monde va se moquer de moi. Donc je n'accepte pas. Il dit que je n'ai pas de mots à dire. Son ami était déçu. Il est mort. Cependant, Dieu l'avait visité. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Que personne ne peut te faire douter. Oh. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Yes. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Yes. Tu ne peux pas obéir à la parole. Il n'y a rien de Dieu dedans. Tout ce qui est écrit n'est pas de Dieu. Que personne ne peut se faire douter. Obéis à la parole. Yes. C'est le ticket de ta libération. Yes. C'est ta délivrance. La parole, c'est leur libération, c'est leur délivrance. Mais utilise cela et Dieu te bénira certainement. Son ami était déçu. Ce soir, je peux dire, Dieu m'a utilisé comme l'ami de ce condamné-là. J'ai rencontré le Dieu Tout-Puissant qui m'a chargé de t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu es lépreux. Tu peux être purifié de ta lèpre. Accepte ce message. C'est ta délivrance. Cela va te purifier. Mais toi qui reçois, c'est nature et ensemble. Mais enlevez les mains. Dieu va vous bénir. Je dis enlève les mains. Dieu va te visiter ce soir. Peu importe la situation, peu importe ta famille de laquelle tu es sorti, si tu peux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras délivré. Tu seras délivré. Je ne sais pas ce que tu fais. Ce soir, décide-toi. Yes. Quelquefois, il a tout donné à l'homme. Dieu nous a tout donné. C'est à nous maintenant d'utiliser ce que Dieu a mis en nous. Tu es Naaman. Tu as écouté la bonne nouvelle. Si réellement tu es de la race prédestinée, tu feras tout pour obtenir ce dont tu as besoin. Tu dois agir en conséquence. Ce soir, nous allons changer de tactique. S'il y a quelqu'un qui sait qu'il est lépreux, tu dis Seigneur, je ne peux pas me purifier moi-même. J'ai besoin de toi pour ma purification. Tu vas te lever là où tu es. S'il y a un Naaman et que cette bonne nouvelle est venue pour toi, ne dis pas que hier on avait prié. Hier on avait déjà donné ma vie à Jésus. Mais chaque jour suffit sa peine. Nous tombons chaque jour. Nous péchons chaque jour. De là où tu es, dis Seigneur, purifie-moi de ma lèvre. Et à la fin, tu peux t'approcher devant. Il y a quelquefois, tu prends des décisions. Tu es incapable de demeurer ferme dans tes décisions. Il y a des fois, tu prends la décision de dire que j'abandonne, je renonce à tel. Mais tu n'arrives pas, c'est plus fort que toi. Mais ce soir, le Saint-Esprit, la parole, le Dieu Tout-Puissant, il va te donner la force. Même si tu as tombé hier, même si tu as trébuché hier, Dieu t'aime tel que tu es. Ce message que j'ai dit, ce n'est pas pour te condamner. C'est pour te prendre, c'est-à-dire qu'on soit prise de conscience. Que tu es lépreux. Tu es lépreux. Tu as besoin de la délivrance. Satan te fait croire que tu n'as pas besoin de la délivrance. Tu es en bonne santé. Satan, c'est un moteur. C'est un moteur. Il nous promet le bonheur. Mais on ne voit jamais le bonheur avec Satan. Ce que Satan donne, c'est le plaisir. Le bonheur, c'est en Jésus-Christ. Au moment où il y a un salut qu'on les gana, il y a besoin de tout le Seigneur, aide-moi. Oh my. Je fais partie de la race prédestinée. Sauve-moi, Seigneur.
Alléluia. Une victime de l'évangile, tu peux t'approcher devant. Nous allons prier pour toi. Cela est conforme à la parole de Dieu. Priez les uns pour les autres. Que celui qui est debout soutient le faible. Tu peux t'approcher. Nous allons prier pour toi. N'aie pas honte des chants. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Yesu pesanga makasi. Oh Jésus. Pesanga makoki. Seul je ne peux pas servir. Pesanga mayele. Ngana salela yo. Pesanga makasi. Pesanga makoki. Pesanga mayele. Ngana salela yo. Oyebi motema. Jésus. Oyebi mabanzo. Oh Jésus. Esika nasuki. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Nasengi makasi. Alléluia. Nasengi makoki. Pesanga mayele. Nganasa. Yesu pesanga makasi. Pesanga makasi. Yahweh oyo. Pesanga makoki. Yahweh. Pesanga mayele. Yahweh oyo. Nasalela. Pesanga makasi. Yahweh. Pesanga mayele.
bango atombola bango. On va le faire rapidement, symboliquement, que le ciel est yoka bango côté basala qui fait nous avons appelé ça en makasi. J'invite les hommes de Dieu on puisse faire ce travail. Ce sont des dons, mais banda kaka makamusu koma, le monde a soufflé quoi, la tata la qualité est acquis. Nalaki mutu, batba ya bosenga ba conseil, ceux qui ne sont pas, Nicolo Banamke, Basoyo Kangai. Mais ça fait un bon moment, Batoyo Kanga soutien, Lelo Zozonga, le Dieu de la restauration, Azanayo. Yana Batibako Simambongo, Basima Sumbongo te. Yana Batibaki na sommet, Balason sommet te. Lelo Nzamba restauré yo.